Vendredi 26 septembre, 11h32. On se rejoint pour un nouvel épisode de Beer & Table. Bienvenue dans les backstage. On est en plein dans une gare de Genève. On vous réserve une surprise. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va récupérer qu'on va faire partir en location. Donc l'idée là, c'est on s'est donné rendez-vous à l'aéroport avec le propriétaire. Donc on va préparer la voiture, faire quelques plans avec le vidéaste qui me suit du coup derrière la caméra. On mettra sa chaîne, on mettra les crédits et on va kiffer ensemble. Vous allez voir une belle journée dans les backstage d'un concierge de véhicules haut de gamme. Tu sais Clément, ce qui est marrant, c'est que le dernier travail que j'ai eu, c'était un travail dans une société qui s'appelait, on va pas dire le nom, mais c'est une société qui construisait ces fameux trains dans lesquels je suis aujourd'hui. Donc tu vois, ces sièges, c'est certainement moi qui les ai montés. Ces tablettes là, c'est certainement moi qui les ai montées. Et aujourd'hui, bah voilà, je travaille plus pour quelqu'un, j'ai ma propre structure et je suis concierge automobile. Là, on arrive directement dans l'aéroport, on va tout de suite aller au lieu de rendez-vous, donc c'est au départ. Et le propriétaire, il va arriver à midi 10 pour nous remettre la clé. Donc on monte tout en haut. Un petit café en attendant le propriétaire. Donc bah voilà, on a récupéré le véhicule avec le propriétaire, les documents, la clé, il est ici. On n'a pas filmé l'échange avec le propriétaire parce qu'il était pressé. Et là on va filmer le véhicule parce qu'avant de partir, on filme toujours la voiture, histoire de identifier les dégâts, parce que je ne veux pas être tenu responsable d'avoir des dégâts sur le bien. Donc on commence par la jante arrière, ok. Donc là on va regarder un peu. La jante arrière, elle a l'air d'être plutôt bonne. Là il y a une petite touche là ici, ok. Donc là on voit touche sur la jante arrière. Ici il y a une touche, ok. Là il y a une touche aussi également, ok. Donc il est touché de presse jusqu'à XB, ok. Et là il est touché un peu ici jusqu'à PZER, jusqu'à 0 ici. Je vais prendre même l'état des plaquettes de frein, ok. Donc semi-usé, l'état des pneus. Les pneus sont semi-usés aussi également. Il reste, allez, je dirais 1 mm à vue d'œil sur le pneu. Et là, on va filmer l'état du véhicule. Les vitres pour voir s'il n'y a pas d'impact. Là, il y a une petite touche ici. Ça me permet de me mettre en sécurité par rapport au véhicule. Donc, on a actionné le véhicule, hein, vous connaissez, mode Strada normal. On a enlevé le P qui est le place parking, ok. Pour ceux qui connaissent pas, hein, là on s'est mis en R, ok. Donc là, si je veux me mettre en D, je peux pas comme ça. Je mets un coup de palette et je passe en D, tout simplement. Ok. Et donc là, pour ceux qui savent pas conduire un Urus, hein, donc ça faudra l'expliquer au client quand il partira avec la voiture. Maintenant qu'on a récupéré la clé, qu'on a le véhicule, voilà, on va pouvoir faire la livraison tranquille. C'est dommage, c'est une journée de pluie, c'est pas ouf. Mais bon, on est bien. Tu vois que le client, il part en vacances pour fêter ses 40 ans. Et pendant qu'il fête ses 40 ans, et ben nous, on va rentabiliser son Urus à la location. Donc en fait son Urus va lui payer ses vacances. La conciergerie c'est pour de vrai. Si vous trouvez pas de propriétaire, si vous n'avez pas à vous fournir, c'est simplement que vous utilisez la mauvaise des stratégies les gars. On a fait tellement de vidéos sur la chaîne pour vous montrer que c'était possible. Là ce qui vous bloque pour vous fournir c'est simplement vous et la stratégie que vous utilisez. Et si vous avez besoin d'aide pour l'implémenter, vous cliquez sur le lien dans la description. Et puis on vous aidera. C'est le kiff qu'on peut se faire aussi quand on est concierge. Une fois qu'on a récupéré le véhicule, bah voilà, hein, on le prend pour la livraison. Et puis en plus de ça, je vais le ramener à Lausanne au retour. Donc il y a quoi à Lausanne? Il y a 1 heure de route hein, au retour. Donc voilà, on va se faire plaisir. Et là on va le préparer pour le locataire qui viendra à 17h. Donc il est midi 32 là. Ça me rapporte peut-être un salaire français. Ouais, c'est ça, un SMIC français je pense. Un peu plus même. Oh, l'objectif c'est d'avoir 10 locations comme ça par week-end. C'est le but parce que là il y a d'autres voitures qui partent en même temps. Il y a des Porsche, il y a des Range Rover qui partent en même temps avec d'autres personnes. Moi aujourd'hui je vais vous filmer le départ du Urus. Voilà, on a pris le temps de prendre un vidéaste, de filmer tout ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà comment livrer un Urus à un client et prendre 3000 € le week-end. 600 chevaux. Donc l'idée c'est de vous présenter un peu le véhicule, de retrouver pas mal d'éléments de valeur. Donc là on retrouve le style d'Italie. Vous avez des rappels en fait, on joue sur 2 teintes, notamment le jaune et le noir. Ok.
pouvez voir que les jantes sont noires, les étriers jaunes, sinon tout le véhicule est presque jaune au complet. On va pas trop ouvrir parce que dedans il y a du cuir et j'ai pas envie de le mouiller, mais là vous pouvez voir qu'il y a du cuir avec de la surpiqûre jaune sur justement les intérieurs du véhicule. Un très bon système sonore, on l'a testé tout à l'heure, c'est vraiment de la grosse qualité. Vous avez un siège en mode nid d'abeille sur piqûre jaune et des sigles avec des rappels Lamborghini un peu partout, et on a un peu d'argenté qui fait un rappel un peu sportif sur le véhicule à l'intérieur. Donc c'est ultra design, 4 sorties de peau, ok, c'est pas des diffuseurs, c'est des sorties de peau naturelles. Là vous avez le cycle Lamborghini et un phare qui est toujours aussi design de la marque Lamborghini. Alors attention, hein, là il pleut un peu, ça peut déraper, donc c'est un véhicule de haute performance qui va partir pour une prestation pour un client. On a un système de freinage céramique, ok, donc ça faut bien laisser chauffer avant de freiner fort. On voit que la jante a été pas mal touchée ici déjà. Et on va avoir des phares Technica en fait, Technica LED, qui donne cet aspect sportif très bien incrusté dans la calandre du véhicule. Sigle, je le touche, on dit que ça porte bonheur. On va essayer d'en rentrer plusieurs, je crois qu'il y en a déjà 2 sur la plateforme. Ouais, une journée de travail, 24 heures dans la vie d'un concierge de véhicule automobile. La vie elle est belle, on fait de l'argent, on kiffe. Et on est dans le beau Urus. Question, plus Ferrari ou Lamborghini? Ça dépend là, le Purosang là. Ouais. Si on compare à gamme comparable, tu vois, Urus vs Purosang. Purosangé, je l'ai pas encore testé, tu vois. Purosangé, je sais qu'il y a un client potentiellement qui veut le laisser en location dans la conciergerie Rentable, mais je pense que quand je l'aurai testé, je choisirais Ferrari, je pense. Plus de Lamborghini globalement qui sont proposés, tu vois, par des propriétaires que des Ferrari. Je trouve que c'est un petit peu plus exclusif quand même Ferrari. Il y en a moins qui veulent la mettre en location. C'est plutôt de la vente qu'on nous propose, mais donc j'ai plus l'occasion de conduire des Lambo, donc c'est pour ça que pour l'instant je choisis Lambo. Et dès que j'entrerai le Purosangé, je t'appellerai et je pense que je ferai le choix de la Ferrari. Let's go. Donc là on va aller au bureau, tranquille se poser, se restaurer, et on va aller préparer la suite du contenu et préparer le véhicule pour le client. Moi je suis viande asperge, Ah ouais? connais, ouais, viande asperge, mais après mon plat préféré ça va être des plats je dirais typiques, tu vois, africains. J'aime bien foutou sauce graine parce que je suis moitié ivoirien, tu vois. Ouais, ça va être ça, du choukouya, un bon choukouya de rue. C'est de la viande en fait qui est dans un barbecue grillé avec plein de saveurs. On vous donne du piment et tu peux choisir tes bouts, tu vois. Généralement on prend ça à l'abattoir chez nous. Et puis voilà, c'est magnifique. Moi je suis vraiment ça, moi. C'est vrai que tu as posé une question de ouf. Est-ce que un Lamborghini Urus marche plus que la 45 AMG? La question est vite répondue, comme on dit. Exactement. Attends, tu vois, t'en as une. Là, on achète un AirTag, on va le mettre dans la voiture, ça va permettre de la traquer, très important. Je vais aller le connecter à l'iPhone et je vais pouvoir traquer la location. Pas grand chose. Salut. Seulement ça sera pas ici aujourd'hui. Cheat meal, cheat meal de la semaine. On va faire un tournage de vidéo type créative, ads, pour faire de la publicité en ligne en fait. Si vous scrollez un peu sur Meta, vous tapez thomas.rentable, vous allez trouver en fait plusieurs vidéos qui promotionnent le business. Et c'est ce qu'on va faire là cet après-midi avec le Lamborghini Urus notamment. Et ensuite on ira voir le client pour le départ en bonne et due forme, donc du véhicule. Donc on va faire état des lieux, on va expliquer un peu comment ça fonctionne pour le client et on va filmer tout ça pour vous montrer un peu les backstage d'un départ de véhicule. Et donc là c'est format vertical, 30 secondes, contenu, voilà, vraiment on va expliquer ce qu'est la conciergerie locative avec un beau bien d'exception, donc le Urus notamment, qui est devant nous. Et ça va nous prendre 1 heure à peu près et ensuite on fera le départ du client tranquillement. Le véhicule est propre, il est préparé, il est clean. Vraiment, voilà, c'est un peu ça l'idée de cet après-midi. D'ailleurs, vous avez certainement vu passer des contenus publicitaires. Donc sur mon compte Instagram, c'est thomas.rentable. Donc allez voir et vous verrez un peu mon compte, le feed, c'est sympa. Donc là il est 16h07, le client il arrive à 17h. On a fini les contenus ads, je vais juste avancer le Urus parce que vous voyez que je peux plus ouvrir le coffre, là je suis très près, la barrière y est ici derrière.
Et le but c'est que je cache ce AirTag pour traquer le client pendant sa location. On va le cacher là. C'est un client que je connais donc voilà. Voilà. Bon, on est avec les clients qui sont arrivés, on s'est mis dans un parking stylé pour pouvoir faire un check tranquillement. Hein. Habituellement on fait ça rapidement, mais là comme on filme un peu le backstage, on va vous montrer ça. Donc Adèle Adèle, ouais. et son petit frère, Ariel. voilà, qui viennent louer le véhicule pour un mariage. Donc on se connaît bien hein, d'ailleurs parce que ça fait un moment qu'on se connaît. On est potes, hein, Ouais, donc c'est un moment, ouais. c'est des clients, c'est des collègues. Donc l'intérieur t'as déjà conduit hein, une Lambo. Hein. Ouais, t'as le start and stop ici, tac. Faut bien le laisser préchauffer, monter la température moteur à 100 hein, et laisser bien chauffer les roues. Freinage progressif, tu vois. Donc là il est à 90 chauffe moteur, lui il est à 100. Voilà, donc moi j'attends bien que l'huile soit à 100, chauffe moteur 90. C'est ultra important de dire ça. J'ai testé la route, je l'ai testé un peu tout à l'heure là, donc ça glisse un peu. Donc fais attention à ça, Adèle, important. Et tu connais après, t'as déjà conduit. Donc là t'as le P, là tu peux mettre ton frein moteur. Là t'as le start and stop que tu peux enlever qui est chiant, tu vois. Je sais que ça c'est chiant. Là t'as les différentes modes. Ok. Donc là tu peux mettre Strada, Sport, Corsa, Nueve, tout ce qu'il faut. Puis voilà, là si tu veux démarrer et que t'es à l'arrêt, coup de palette, tu vois. Ouais, ça me dit Et là tu peux, voilà, t'es directement en mode démarrage, tu vois. Donc là j'ai le frein, je l'enlève et là elle part. Tu vois. Si je veux la remettre sur le P, j'appuie bien sur le P ici, elle repart en P. Voilà, simple. Je monte hein, parce que des fois il y a des gars qui savent pas conduire. Hein. Bon. On leur laisse pas les voitures en général. On fait un petit baptême. Toi tu m'as dit que t'as déjà conduit un Lamborghini, donc je vais pas te faire un baptême. Et puis là voilà, bien penser à. Ouais, faut bien t'en mettre au moins. Toi au grand t'as compris, parce que si il y en a qui le laissent des fois la nuit, ouvert, il pleut, ça démonte la voiture. Ouais, la Voilà. Tantara, il aime pas trop. Ouais. Là c'est un Eurus à 300 000 balles, donc faut bien penser à le mettre dans un garage, tout ça. Ah, garage fermé. Parce que les gens ils ont pas l'habitude de voir ça dans certains coins. Ouais. Adèle, tu connais les vidéos, je te l'envoie par airdrop. Ouais. Et ensuite on remplit le Flitty. Ok, donc le Flitty c'est les infos. Donc là on va commencer par faire le tour, si tu veux on commence par là. L'idée en fait c'est de faire le tour du véhicule. À ce moment là, on va faire l'état des lieux. On fait une vidéo départ, donc pensez bien à faire ça si vous avez des agences de location. Et ensuite voilà, on confondra la vidéo, on mettra la vidéo départ au retour pour regarder un peu s'il y a des dégâts ou pas sur le véhicule. Voilà, à l'avant, pare-choc, donc voilà les phares ils sont bien, capot il est bien, pare-brise, t'as pas de jet de pied. Ouais. Et là aussi t'as une petite touche. Je sais pas ce que c'est. Ouais, tu vois. Là j'envoie au client par airdrop donc les vidéos qu'on a faites pour l'état des lieux départ. Voilà, comme ça il les reçoit en 2 secondes. Et comme ça voilà, on pourra comparer au retour. On a les coordonnées du client, on va faire l'état des lieux sur Flitty. Voilà, on va démarrer. Donc commencer l'état des lieux va démarrer. Il a les vidéos. On a la 5G, on va relever le kilométrage pour commencer. Durée totale 2 jours. Le nom du client, faut que je prenne en photo ton permis normalement. Ça c'est minimum 25 ans. L'état des lieux, ok, donc là t'as juste à signer le départ et après on est parti. Oui, mais je t'ai dit ça, un V10 ou un V12. C'est reconnu. Je te laisse. Eh ben, Allez. je te pose la question du coup. Vas-y. Est-ce que c'est la première voiture de luxe comme ça que tu conduis? Ah non, c'est la deuxième. Le premier c'était un noir, là c'est un jaune. Et que des Urus? Non, il y avait un Urus, noir pareil, et un STO aussi. Non, Ok. franchement, c'est des belles voitures. Et là ça va, t'aimes bien la voiture, elle te plaît? Ouais, elle est magnifique. Puis c'est moins rentable qu'un Ouais. STO. Puis en C'est fait bien la finition, élevé, les dos d'âne tu peux les prendre normalement. Ouais, c'est confort. Ouais, Puis c'est plus puis confortable. la finition celle-là je pense que t'en as jamais vu un comme ça. Ouais, non, franchement, en SUV, c'est l'un des meilleurs du marché. hein. Jaune, T'es d'accord avec ça? Ah franchement grave, hein. C'est un véhicule magnifique et ça vaut largement Noir, le c'est détour. basique. Non, non, Ouais, il est donc magnifique. franchement c'est trop beau. Magnifique. Là, tu vois la date du véhicule, là. génial. Bon bah voilà, c'était une belle Ça y journée, est. hein. On a fini, c'était long, mais c'est fait. Vous avez pu voir en fait en intégralité le départ d'un Urus chez Rentable. Faut savoir qu'il est parti 48 heures et il a payé 2900 €. Et sur ça, je prends 40% de commission. J'ai pas de charge et c'est que du plaisir, que du bonheur. C'était Thomas, à la prochaine, ciao.